Quelles sont les sorties qui nous ont marqué au Watches and Wonders 2021? Donc c'est un événement horloger qui a eu lieu donc en ce moment du 7 au 13 avril 2021. On vous a déjà parlé des sorties Rolex dans une autre vidéo et des sorties Tudor. On vous met les liens en description si vous voulez aller jeter un œil. Mais il y a 38 marques en tout qui font partie de cet événement. Donc on n'a pas encore tout traité. Là, au moment où on tourne cette vidéo, on est au milieu de l'événement. C'est pas encore terminé. Mais on a quand même décidé de vous faire un petit récap sur 3 marques qui nous ont marqué. On s'est concentré sur celle-là parce qu'on sait que ça va vous intéresser. On vous fera sûrement une deuxième vidéo à la fin de l'événement pour qu'on puisse reparler d'autres marques, peut-être plus rapidement, peut-être certaines plus en détail. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a certaines marques dont on n'a pas parlé que vous aimeriez qu'on traite. Pour le moment, on se penche donc aujourd'hui sur Hublot qui nous a proposé une première mondiale, c'est quand même sympa. Jaeger-LeCoultre qui nous a bluffé avec une pièce principale absolument incroyable. Et on finira avec Patek Philippe qui nous a surpris avec une nouvelle Nautilus après l'arrêt donc de la 5711 de cette année comme vous le savez. On commence donc avec Hublot, marque assez décriée par beaucoup de passionnés d'horlogerie, qui qualifie la marque d'emboîteur parce que en effet il y a certaines montres qui embarquent des mouvements qui sont pas manufacture et ça dans le milieu de l'horlogerie chez certains puristes ça pose problème. On peut comprendre, mais pour nous Hublot se limite pas à ça, qu'on aime ou pas le style. Il faut quand même reconnaître que certaines avancées technologiques et techniques sont assez impressionnantes, notamment avec l'utilisation de différents matériaux difficiles à usiner et avec un gros travail sur les réserves de marche. D'ailleurs, c'est eux qui proposent la montre avec la plus grande réserve de marche existante. On vous fera sûrement une vidéo sur Hublot, d'ailleurs, un de ces quatre, pour voir pourquoi elle est décriée, pourquoi il faut quand même la considérer ou non. Voilà. Donc pour 2021, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Un des gros points de Hublot depuis quelques années, c'est de montrer son expertise dans la maîtrise du saphir. Il y a de plus en plus de boîtiers saphir sur leurs montres, de différentes couleurs d'ailleurs, des jaunes, des bleus, des rouges. Et donc pour 2021, la marque est allée encore plus loin dans sa démonstration de force par rapport au saphir, en sortant une montre qui a le boîtier entièrement en saphir, mais également le bracelet entièrement en saphir et plusieurs composants du calibre entièrement en saphir. C'est donc la Big Bang Integral Tourbillon Full Saphir. Il y a plus de 30 composants de la montre qui sont en saphir, elle est complètement transparente. Le fait d'avoir un bracelet en saphir, c'est une première mondiale, c'est quand même quelque chose qu'on voulait souligner. Encore une fois, qu'on aime ou pas la marque, c'est toujours cool de voir des premières mondiales. C'est intéressant de souligner aussi les entreprises qui continuent à travailler sur la recherche et développement, contrairement à d'autres qui rajoutent juste des petites touches sur leur montre et qui appellent ça des révolutions. Plus sérieusement, on connaît maintenant le cheval de bataille de Hublot, c'est très bling bling, c'est beaucoup orienté vers la jet set, d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'Hublot au poignet des footballeurs, des basketteurs, vous pouvez le voir dans les vidéos sur ces sujets en description. En tout cas cette année il reste dans l'extravagance et la prouesse technique, entre autres avec cette tourbillon full saphir. Ils ont aussi proposé une Big Bang intégrale haute joaillerie, donc à peu près le même modèle sauf qu'on rajoute des diamants, toujours plus. Et ils ont proposé des sorties utilisant la céramique. C'est aussi un composant compliqué à usiner. On en a parlé un petit peu dans notre vidéo sur la GMT Master de Rolex, parce que la GMT Master 2 a une lunette entièrement en cérachrome, donc la céramique de chez Rolex. On sait que la production de la couleur rouge en céramique était compliquée à une certaine époque pour Rolex. Ce serait a priori pour ça qu'ils ont choisi de mettre la lunette Pepsi en céramique, donc rouge et bleu, sur une montre en or uniquement pour limiter les ventes, parce que celle en acier se vend mieux évidemment. Si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien de la vidéo sur la GMT Master en description. En tout cas, Hublot nous prouve encore que la céramique colorée fait partie de leur expertise. Ils apportent donc une nouvelle couleur qui est la céramique jaune avec la Big Bang Unico Yellow Magic. Et autre modèle qui utilise la céramique, c'est la nouvelle sans bleu, donc la Big Bang sans bleu 2, avec son boîtier qui est tout en relief, un design assez futuriste, assez sympa, qui est disponible en 3 couleurs, blanche, bleue et grise, donc encore une fois utilisant la céramique. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hublot, on voit qu'ils restent fidèles à eux-mêmes, ils proposent des nouveaux modèles avec des nouvelles couleurs, des trucs assez sympas. Autre point positif, c'est que tous les modèles qu'ils ont proposés cette année sont équipés de mouvements en manufacture, donc pour ceux qui se plaignent justement du fait qu'ils emboîtent beaucoup de calibres qui ne leur appartiennent pas, c'est plus le cas. Ça fait plusieurs années qu'ils semblent essayer d'aller vers le tout manufacture, même s'ils gardent quelques modèles classiques embarquant des mouvements suisses qui ne leur appartiennent pas. Le fait d'aller vers du tout manufacture, ça permettrait certainement de redorer un peu le blason de la marque et de toucher un petit peu plus facilement une clientèle de passionnés qui sont vraiment attachés au fait qu'il faille du manufacture dans un mouvement. Bon, la full saphir, je dis pas que je la porterai au quotidien, mais c'est toujours sympa de voir des nouveautés comme ça. Celle en jaune, je la trouve cool, encore une fois, c'est très sportif, c'est en 43 mm, c'est trop gros pour moi. Et les sans
bleu, ça va aussi être un peu trop imposant, mais c'est sympa de voir une marque qui reste fidèle, qui reste dans son créneau et qui propose des nouveautés. On passe à Jaeger-LeCoultre, donc quand même un tout autre niveau de classe, de prestance et de finition, qui nous a proposé une nouvelle Reverso, la Reverso la plus compliquée qui a jamais été produite. Donc on rappelle rapidement, la Reverso est née en 1931. C'était une montre qui a été produite pour les joueurs de polo, donc le sport qui se joue sur un cheval avec des maillots en bois. Le but était de pouvoir retourner le boîtier de la montre pour pouvoir la protéger des chocs, parce que le polo est quand même un sport, même si on s'en rend pas spécialement compte, assez violent, et qu'il y a eu beaucoup de montres cassées pendant des matchs. Donc il y a une commande qui a été faite de la part des équipes de polo à JLC pour une montre qu'on peut retourner et qu'on peut protéger. Donc au début c'était une montre mécanique classique, derrière le boîtier c'était simplement de l'acier, donc d'une protection efficace. Avec le succès du modèle et avec les années, il y a eu de plus en plus de versions différentes. Il y a eu des versions en métaux précieux évidemment, des versions avec des complications, des tourbillons, des calendriers différents, etc. Plus récemment, on a eu des versions avec deux faces, donc quand on retournait la Reverso, c'était une autre montre derrière qu'on trouvait, un autre cadran, pardon. Et en 2021, donc pour les 90 ans de ce modèle, Jaeger-LeCoultre nous propose la première Reverso avec 4 faces et non plus 2. Et en fait, c'est pas simplement la première Reverso avec 4 faces, c'est la première montre au monde avec 4 faces, tout simplement. C'est donc la Reverso Ibris Mechanica calibre 185. C'est une Reverso qui contient 11 complications différentes et qui a fait l'objet de 12 brevets nouveaux par Jaeger-LeCoultre. Et le tout tient dans un boîtier de seulement 15,15 mm d'épaisseur, ce qui fait partie des plus grosses prouesses sur ce modèle. Parmi les 11 complications, on retrouve un répétiteur minute, un tourbillon, un calendrier perpétuel et une complication céleste, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Sur la première phase, donc sur le recto, on retrouve l'heure classique avec des aiguilles classiques. On découvre un tourbillon volant à 7 heures, aux côtés d'une grande date à 5 heures, dont la création a fait l'objet d'un nouveau brevet, notamment en raison de sa petite taille. À 12 heures, on a 2 guichets qui indiquent le mois et le jour, qui viennent donc finir les infos de ce calendrier perpétuel. Les changements de date, de jour, etc. se font d'ailleurs instantanément à minuit, ce qui est aussi un point important à relever. C'est pas graduel comme sur certaines montres, donc c'est aussi grâce à un calibre très compliqué. En retournant la partie du boîtier mobile, on retrouve donc le verso, sur lequel on découvre la complication de répétition minute. On retrouve un affichage digital de l'heure, qui indique la même heure que sur le recto, avec un affichage des minutes en périphérie, avec cette petite boule rouge qu'on aperçoit. Le fait de choisir un affichage digital pour cette heure-ci, c'est aussi une question de taille. Ça permet de pas rajouter un nouveau set d'aiguilles, et donc de garder le tout le plus fin possible. Et c'est aussi le mécanisme de la répétition minute qui entraîne cet affichage de l'heure digitale, encore une fois dans une logique de garder un boîtier compact. Le mécanisme de répétition minute a lui aussi nécessité des nouveaux brevets, évidemment. Et donc pour l'activer, on fait glisser le levier sur le flanc de la montre et il sonne donc les heures, les quarts d'heure et les minutes de manière à indiquer l'heure de façon sonore. C'est comme ça que marche une répétition minute. Par exemple, ça c'est 11h59. First, a series of low notes for the hours. Then, a succession of low and high notes for the quarter hours. And finally, a series of high notes for the minutes. Et ça c'est 1h05. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas de longue pause sonore entre les heures, les quarts d'heure et les minutes, ce qui est aussi possible grâce à un calibre vraiment complexe. La troisième phase, qui se cache sous la partie mobile de la montre, donc sur le socle, affiche 3 informations sur les cycles de lune, qui permettent de lire l'arrivée des éclipses, des superlunes et des autres phénomènes de la lune. C'est cette complication qu'on appelle la complication céleste. Sur la partie haute, on découvre la phase de lune dans l'hémisphère nord. On a un sous-cadran à droite sur la partie basse de cette face qui indique les variations de distance entre la Terre et la Lune. Et le sous-cadran à gauche indique le cycle draconique, ce qui indique le moment où la trajectoire de la Lune croise l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc c'est assez pointu, ça rattache l'astronomie à l'horlogerie. L'astronomie, ça a toujours une sorte de noblesse dans l'horlogerie. Et ici, elle est vraiment mise à l'honneur avec cette pièce impressionnante. Et la quatrième phase de ce quadriptyque est donc sous le socle, donc il faut enlever la montre pour pouvoir la découvrir. Et on y découvre une complication de phase de Lune pour l'hémisphère sud. Physiquement, on retourne la montre. C'est un peu comme si on retournait le monde et qu'on découvrait la phase de lune de l'autre côté de la planète. Si on habite dans l'hémisphère nord, évidemment. Chaque partie des 4 faces et du boîtier ont fait l'objet de finitions incroyables. C'est bien souvent le cas chez JLC, mais là on ressent vraiment l'attention au détail qui est complètement incroyable. Beaucoup d'utilisation de métiers d'art grandioses, la micro-peinture, la gravure, le guillochage, l'utilisation de parties laquées, l'émaillage, etc. C'est vraiment une pièce phare sur laquelle ils bossent depuis 6 ans, qui sont sortis donc pour les 90 ans, c'est vraiment un succès, et qui peut d'après moi faire pâlir beaucoup d'autres grandes maisons du secteur. C'est une édition limitée à 10 pièces qui est livrée avec une boîte bien spécifique, qui facilite en fait la remise à l'heure de la montre quand on l'a pas portée pendant plusieurs jours. En fait, on place la montre sur un socle dans la boîte, on peut alors actionner un mécanisme sur la boîte pour indiquer le nombre de jours qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on a porté la montre.
En se basant là-dessus, la boîte comprend donc combien de jours se sont écoulés et elle vous permet de remettre la montre à l'heure facilement en activant une couronne qui est prévue à cet effet dans la boîte. C'est une idée intéressante parce que même si la PDG a insisté pendant un interview sur le fait que c'était une montre qui se portait au quotidien sans problème, pour les gens qui ont des collections de montres étendues, c'est assez souvent qu'on ne porte pas une montre pendant plusieurs jours. Et remettre à l'heure et à la bonne date un calendrier perpétuel, c'est déjà pas de la tarte. Mais alors là, avec les 11 complications incluant toutes ces informations lunaires et célestes, etc., heureusement qu'il y a cette boîte qui nous file un coup de main, quoi. C'est une des pièces qui nous a le plus marqué chez lecalibre.com jusqu'à maintenant sur les sorties Watches and Wonders 2021. Ça fait plaisir de voir des nouveautés comme ça. On a hâte de la voir et de l'essayer, certainement à Genève quand on en aura l'occasion. Là, pour le moment, il y a une pièce qui a été produite, un prototype. Ils en ont prévu 10 qui vont être livrés a priori en 2022. Ce prototype va être envoyé à Shanghai à partir du 14 parce qu'il y a la suite du Watches and Wonders en physique cette fois à Shanghai. Bon, je crois que j'ai pas prévu d'aller à Shanghai la semaine prochaine, mais dès qu'on aura l'occasion d'en avoir une entre les mains, on en fera une vidéo sûrement un peu plus approfondie. Jaeger-LeCoultre ne s'est pas arrêté là avec les nouveautés Reverso pour 2021. Elle a présenté 4 nouveaux modèles féminins, 2 en or rose et 2 en or blanc, qui mettent là aussi au centre des préoccupations les métiers d'art. Donc le sertissage, la peinture miniature, l'émaillage, le laquage, etc. Ces 4 pièces, c'est des pièces dans le thème floral, donc on retrouve des décors floraux magnifiques. C'est aussi des éditions limitées à 10 pièces chacune, avec des fortes inspirations donc féminines, poétiques, un parfait mix entre le savoir-faire horloger et la création de bijoux à proprement dit. On passe à Patek Philippe qui a aussi fait sensation au Watches and Wonders, mais avant, je prends une seconde pour vous parler de Chronext qui sponsorise cette vidéo. Chronext, c'est un site d'achat et de vente de montres neuves et d'occasion multimarques. Donc vous trouverez évidemment des montres des marques dont on a parlé aujourd'hui, des Hublot, des Jaeger-LeCoultre, des Patek Philippe, mais aussi des Rolex, des Tudor et toutes les autres marques qui vous intéressent. Ils ont plus de 7000 références disponibles sur leur site, elles sont toutes vérifiées et révisées par leurs horlogers en interne pour garantir que ce ne sont pas des contrefaçons et qu'elles sont en parfait état de marche. Donc ça c'est vraiment un des gros points positifs du site. En plus de ça, on n'a pas de frais de douane et pas de problème de livraison puisqu'ils sont basés en Allemagne et que les livraisons sont sécurisées. Donc c'est vraiment un des sites qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille, il n'y a pas de doute sur la marchandise, il n'y a pas de doute sur le prix, il n'y a pas de surprise. C'est exactement ce qu'on cherche quand on veut s'acheter une montre. Donc allez voir le lien en description et utilisez le code LECALIBRE qui vous donnera droit à une réduction entre 75 et 750 € sur votre prochain achat. Pour Patek Philippe, on rappelle que la grosse nouvelle qu'on avait eue début 2021, c'était l'arrêt de la Nautilus 5711, qui était une icône du secteur horloger depuis plusieurs années. Bon, après, la montre était déjà sur des listes d'attente de plus de 10 ans, donc même avant qu'elle soit arrêtée, c'était pas vraiment facile de se la procurer. D'ailleurs, on vous a fait 2 vidéos sur des alternatives à la Nautilus, si ça vous intéresse, les liens sont en description. Mais donc en 2021, Patek Philippe nous propose elle aussi une nouvelle alternative à cette 5711, en sortant la Nautilus 5711 1A en acier avec un cadran vert olive soleillé. On garde ce relief horizontal frappé au niveau du motif. Donc la vraie grosse différence, c'est simplement la couleur du cadran qui est passé sur un vert. On a vu depuis un certain temps que le vert reprenait de l'importance dans le design horloger. Ici, c'est un peu la consécration de la couleur verte avec cette Patek Philippe Nautilus au cadran vert. On verra si elle bénéficie de la même hype que le cadran bleu qui a été arrêté. Personnellement, je préférais le cadran bleu, je préférais la classique. J'ai rien contre le cadran vert. Il y a certaines montres que je préfère en vert. Par exemple, il y a certaines Rolex avec des cadrans vert olive que j'aime beaucoup. Chez Patek Philippe, en tout cas sur ce modèle-là, j'attends de l'avoir en vrai, c'est toujours différent de l'avoir en photo et de l'avoir entre les mains, mais pour le moment je préfère encore la bleue. Pour tout le reste sur cette montre, rien n'a changé, toujours un boîtier de 40 mm en acier, toujours un fond transparent qui laisse voir le calibre maison, toujours une étanchéité à 120 mètres parce que ça reste quand même une montre sport, qui est d'ailleurs la même étanchéité qu'il y avait sur la toute première Nautilus en 76, la 3700, qui avait été dessinée donc par Gérald Genta, qui avait lui aussi dessiné quelques années auparavant la Royal Oak chez Audemars Piguet. Patek s'est pas arrêté là non plus pour 2021, elle a sorti 3 autres versions de la Nautilus. Une version similaire à celle dont on vient de parler, mais avec la lunette entièrement sertie de 32 diamants coupe baguette. Donc ça rajoute un peu de bling bling, toujours plus. On a aussi la 5990 1R001, qui est une Nautilus Travel Time chronographe entièrement en or rose avec un cadran bleu. Donc c'est le bleu qu'on retrouvait sur la 5711 qui a été arrêtée. La Travel Time chronographe, elle est équipée d'un chronographe flyback à remontage automatique, une fonction Travel Time avec double fuseau horaire, donc un peu comme une GMT. Et elle est très simple d'utilisation, on voit directement sur le cadran quelle est l'heure locale et quelle est l'heure du domicile, et elle offre aussi une indication de date par aiguille assez sympa. Et la dernière Nautilus que l'on a découvert, beaucoup plus bling bling, c'est la 7118 1450R, une Nautilus haute joaillerie en or rose, entièrement sertie de 2253 diamants taille brillant.
Donc sur la lunette, le cadran, le bracelet et le boîtier de 35,2 mm. Donc c'est une montre plutôt orientée féminine, full diamant, donc qui montre la précision des sertisseurs de chez Patek Philippe. On découvre d'ailleurs sur le cadran que le sertissage est fait avec des vagues, c'est assez sympa. C'est intéressant de voir que cette année, Patek et Rolex ont sorti tous les deux une montre féminine complètement sertie de diamant. Est-ce qu'ils se sont basés sur les mêmes études de marché? Je sais pas. Personnellement, j'ai rien contre les diamants. Par contre, là, j'avoue que ça fait un peu beaucoup. Personnellement, dans le full diamant féminin cette année, je préfère la Rolex Lady Datejust, même si c'est un autre niveau de finition et de classe. Mais on peut applaudir le résultat de la sortie de Patek Philippe qui reste grandiose. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces sorties? Laquelle vous a le plus marqué? Répondez en commentaire et dites-nous quelles autres marques vous aimeriez qu'on traite. J'ai vu dans les commentaires qu'on parlait pas mal de Breitling et de IWC. C'est possible qu'on les traite si ça vous intéresse. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rejoindre pour nous soutenir. Merci d'être là et à bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao!